Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour à nos précieux auditeurs et auditrices de Pure Fréquence 12.5. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2022 avec un cœur selon Dieu et une vie spirituelle forte. Soyez les bienvenus sur la radio qui nous amène un bout du ciel sur terre. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes, je te loue Dieu, tu vas agir, je chanterai. Fréquence, la batterie de Dieu. Nous ne pouvons pas débuter notre journée sans que nous fassions appel à notre ami fidèle. Très cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Prends le contrôle sur ce moment de qualité que nous allons passer tous ensemble ce matin. Lisons ensemble notre verset du jour. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 18.
plus attendre, notre prière du jour. Père Saint, tu as dit que tu récompenses ceux qui te cherchent avec diligence. Je sais que pour être diligent, je dois poursuivre avec passion et persévérance ta face. Aide-moi à mettre ta parole en premier dans chaque décision que je prends. Aide-moi à prier continuellement tout au long de la journée. Aide-moi aussi à rechercher des occasions d'écouter des enseignements qui renforceront ma connaissance et ma compréhension de qui tu es et ce que tu veux pour ma vie. Je te remercie, Père, car en faisant ces choses, tu me guideras dans toute la vérité. Tu me montreras les choses à venir et tu oindras les œuvres de mes mains. Saint-Esprit, je te loue et te remercie à l'avance pour ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Dieu veut que tu expérimentes toi aussi, personnellement, son infinie puissance envers toi. Comment aurais-tu une révélation personnelle de sa grandeur et de sa fidélité si tu ne l'expérimentais pas de manière concrète? Cette épreuve que tu traverses va te révéler d'une manière unique la nature du Père. Comme elle est douce, cette communion nouvelle que tu expérimentes avec le Père dans la vallée de la souffrance. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. Pure Fréquence, la radio du ciel.
upon you and 1,000 generations and your family. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef
est le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Pure Fréquence, la radio du ciel. Réveille-toi et tiens bon. Relève-toi et braque-toi. Il y a des jours où tout va bien et des jours où rien ne va. Peu importe le démarrage, l'important c'est la fin. Peut-être que tu as la flemme ou tu ne supportes plus ta tête. Peu importe les problèmes, l'important c'est que tu te relèves. Beaucoup plus forte que ce qu'on croit. Réalise enfin ta valeur, la beauté du cœur. Yeah, 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 yeah. On peut te blesser par les mots, on peut te faire souffrir par des coups, mais rien ne stoppera la guerrière. Tu défonces tout, n'aie plus peur de la nuit. Laisse briller sa lumière en toi, laisse briller sa lumière en toi. Tu défonces tout, n'aie plus peur de leur tir, rien ne peut stopper la guerrière. Peu importe les obstacles de la vie. Peu importe les obstacles de la vie. Allez ma sœur, relève la tête, élève les mains vers le ciel. Mais vas-y, réveille la guerrière. Yeah, 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 yeah. C'est pas la fin et moi j'y crois. Il y a encore toujours espoir. Ce chant est ma prière pour toi. Beaucoup plus forte que ce qu'on croit. Réalise Pure Fréquence, enfin ta la batterie de Dieu. valeur, la beauté du cœur. Yeah, 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 yeah. On peut te blesser par les mots, on peut te faire souffrir par des coups, mais rien ne stoppera la guerrière. Lui défonce tout, n'aie plus peur de la nuit. Laisse briller sa lumière en toi, laisse briller sa lumière en toi. Lui défonce tout, n'aie plus peur de leur tir, rien ne peut stopper la guerrière. Peu importe les obstacles de la vie. Tu dois d'abord y croire si tu veux avancer, car Dieu a mis en toi tant de trésors. Allez, lève-toi, vas-y, bats-toi maintenant. Maintenant c'est ton courage. N'aie plus peur de la nuit. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Une journée agréable se profile devant nous, famille. Des vents de bonne disposition balayeront le pays. Le temps sera à la gaieté et quelques gouttes de réjouissance pourront se faire ressentir ici et là. Aujourd'hui, sois joyeux en activant ta capacité à pardonner. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis.
une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Dieu dit que tu peux faire face à ton avenir avec assurance, sans crainte. Pourtant, nous voyons que la vie est faite d'épreuves à surmonter, de défis à relever et de souffrances à endurer. Comment alors comprendre la raison d'être de nos difficultés ? Pure fréquence, la batterie de Dieu. Aujourd'hui, sache que Dieu se sert des problèmes pour nous rapprocher de lui. Nous ne sommes jamais aussi proches du Seigneur que lorsque nous passons par la vallée de la souffrance. Lorsque les hommes nous ont déçus, lorsque la vie ne se déroule pas comme nous l'avions espéré, lorsque nos rêves se dissipent, lorsque nos larmes coulent dans le secret de nos chambres. Là, dans cet endroit de tristesse, de solitude, de colère, la course effrénée après les choses futiles s'essouffle. Tout se fige et nos cœurs sont rendus plus réceptifs à la présence de Dieu. C'est dans les moments difficiles, quand humainement nous n'avons plus de solution, que nous nous sentons peut-être totalement abandonnés et découragés. Oui, c'est là, au creux de la vallée, que nous sommes enfin disposés à écouter Dieu plus intensément et à nous tourner vers lui. Dans les épreuves, nos prières superficielles, celles qui sont récitées à la hâte le matin avant de filer au travail, deviennent des prières plus profondes, plus sincères et authentiques. Ainsi, Dieu utilise aussi ce temps d'épreuve pour te rendre plus sensible à sa présence et à sa volonté. Lui qui était toujours là, à tes côtés, invisible mais présent, qui attendait avec patience que tu lui accordes un peu de ton temps. Quelqu'un a dit, quand la vie est belle, on se contente de savoir des choses sur Jésus, de l'imiter, de citer ses paroles et de parler de lui. Mais c'est dans la souffrance qu'on le connaît vraiment. Belle citation, n'est-ce pas ? Dans la souffrance, nous apprenons des choses que nous n'apprendrions pas autrement. Le Seigneur aurait pu empêcher Daniel d'être jeté dans la fosse aux lions, protéger Jérémie de la citerne, garder les 3 jeunes Hébreux de la fournaise ardente, libérer Joseph de sa prison. Mais il a permis que ces épreuves les frappent. Et avec le recul, nous voyons que chacune des personnes concernées s'est ensuite rapprochée de lui. Elle a pu expérimenter de manière concrète la fidélité et la gloire de Dieu et devenir l'instrument que Dieu allait ensuite utiliser. Dieu veut que tu expérimentes toi aussi, personnellement, son infinie puissance envers toi. Comment aurais-tu une révélation personnelle de sa grandeur et de sa fidélité si tu ne l'expérimentais pas de manière concrète ? Cette épreuve que tu traverses va te révéler d'une manière unique la nature du Père. Comme elle est douce, cette communion nouvelle que tu expérimentes avec le Père dans la vallée de la souffrance. Oui. Prions ensemble. Père, tu es rempli d'une grâce infinie. Je reçois ta volonté aujourd'hui par la foi en ton Fils Jésus. Je sais que tu es satisfait de moi, uniquement grâce à ce que Jésus a fait pour moi. Merci Jésus d'avoir effacé mes péchés. Fortifie-moi dans l'assurance que je suis en sécurité, même dans la vallée. Aide-moi à me rappeler que je n'ai pas gagné par moi-même. Alors je pourrai te servir avec humilité et gratitude toute ma vie. Amen et Amen. La citation du jour nous vient de Laure Conan. C'est dans l'épreuve, c'est dans la souffrance que se forme la sève robuste qui fait un peuple fort. Alléluia! Pure fréquence, la batterie de Dieu.
chers disciples de Jésus, nous nous réjouissons de continuer à cheminer avec vous. Rappelle-toi, en Jésus, tu es libre. Je récupère et je fortifie mon vouloir. Verset de puissance. Philippiens 2, versets 6 et 7. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Hébreux 2, versets 16 à 18. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. 1 Corinthiens 15, verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Éphésiens 4, verset 24. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Prière de confession. Dans le nom de Jésus, je déclare que c'est l'heure de récupérer ma volonté et de passer du terrestre au céleste. Je suis un enfant du roi. Je suis un être spirituel. Dieu dans le ciel a changé ma nature. Il a changé mon statut. Le Seigneur a mis en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il m'a donné la capacité de choisir en toute liberté ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pourquoi je me débarrasse de ce qui est humain, charnel, terrestre, et je revais l'homme nouveau, divin, spirituel, céleste. Je résiste à la médiocrité. Je résiste à la bassesse. Je résiste à l'infidélité. Je résiste au commérage, aux lamentations et aux complaintes. Et je me tourne vers l'excellence. Je me tourne vers le sublime.
vers le sublime. Je me tourne vers la fidélité. Vers la fidélité. Je me tourne vers les confessions de foi. Vers les confessions de foi. Vers la louange. Vers la louange. Et la célébration. Et la célébration. Je déclare que mon vouloir est fort. Je déclare que ma volonté est libre. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour faire barrière à ce qui est terrestre. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour décider d'être en bonne forme, d'être joyeux, d'être enthousiasmé, d'avoir la paix. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour aimer mon prochain comme moi-même. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour être libre de la pauvreté, pour être libre du manque, pour être un canal de la bénédiction. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour devenir un chrétien bouillant, un chrétien en feu, pas tiède, pas hypocrite, mais puissant, et sincère, de la tête et jusqu'aux pieds. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour vivre le lundi et toute la semaine ce que j'ai appris le dimanche. Je déclare que mon vouloir est plus fort pour aligner mon attitude et mon comportement en accord avec la parole de Dieu. J'ai du caractère. Je m'accroche aux principes et aux valeurs qui me sont transmises dans la maison de Dieu. Je fortifie mon caractère et je reprends le contrôle des situations de ma vie. J'ai du caractère pour garder mon feu, pour garder ma joie, pour garder ma foi. J'ai du caractère pour dire oui quand il faut dire oui et pour dire non quand il faut dire non. J'ai du caractère pour faire ce que je dois faire même lorsque je n'en ai pas envie. J'ai du caractère pour tout reconstruire et tout recommencer lorsque j'ai tout perdu. J'ai du caractère pour aller jusqu'au bout de ma course. Merci Seigneur. Car plus que jamais, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence.
Hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, car sa parole est comme du feu dans mes os. Pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève mes mains, juste pour le magnifier, mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le de tubes. Avec son sang, je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi. Pour Dieu, je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu, alléluia. Oh, oh, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Anime-moi de ton zèle, ô Père, et que ton feu vienne réveiller le désir de faire ton œuvre. Na 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 na. Que ton feu brûle en moi, que ton feu ne s'éteigne pas, non, que ton feu brûle en moi. Pure Fréquence, la radio du ciel. Que ton feu brûle en moi, que ton feu ne s'éteigne pas, non, que ton feu brûle en moi, brûle en moi. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Bonjour chers patients et bienvenue au cabinet du Dr Fou. J'espère qu'au fil de nos dernières consultations, vous avez ajouté des raisons d'avoir de l'espoir. Notre Dieu ne nous délaisse pas.
il ne nous abandonne pas. Quoi qu'il arrive, il est là. Notre confiance en lui nous permet de développer notre espoir. Notre Dieu est aussi le Dieu du maintenant. Mais vous, comment espérez-vous? Maintenant ou un jour? Sachez, chers patients, que votre espoir naturel sera toujours dans le futur. Mais il est un espoir que vous devez connaître. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Asseyez-vous confortablement et commençons notre consultation. Notre verset du jour se trouve en Hébreux 11, verset 1. Maintenant, la foi est la substance des choses espérées. J'espère obtenir ce nouveau travail. J'espère que je serai bientôt guéri. J'espère que mes enfants suivront le Seigneur. Peut-être avez-vous prononcé des mots comme ceci sans vraiment croire qu'ils se réaliseront. Trop souvent, les expressions d'espoir se mêlent au découragement et au doute, en particulier face à des pertes accablantes, des échecs répétés et des trahisons de confiance. Quelle que soit la gravité de votre situation, elle est sujette à changement et vous pouvez avoir de l'espoir. Si vous traversez des moments difficiles financièrement, si vous avez désespérément besoin de déménager dans un quartier plus sûr, ou si vous avez besoin d'un miracle dans votre mariage, tout peut changer. Vous pouvez avoir de l'espoir. Mais l'espoir naturel est toujours dans le futur. C'est toujours demain ou le lendemain. Eh bien, je sais que Dieu me guérira s'il le veut. En revanche, l'espoir surnaturel de Dieu est toujours présent. Je suis déjà guéri parce que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. C'est la foi. La foi dit toujours maintenant. Si la foi est maintenant, quand est l'espérance? L'espoir, c'est maintenant aussi. En conclusion, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour avoir une véritable espérance biblique. Lorsque vous faites face à des difficultés ou à des déceptions, rappelez-vous que l'espoir est une force qui est déjà en vous. Ce n'est pas un souhait, cela fonctionne toujours. Il gagne toujours. C'est maintenant, c'est votre plan. Il voit toujours et c'est une encre. L'espoir alimentera votre foi et vous conduira à un lieu de victoire par Jésus-Christ. Ses promesses sont sa volonté pour vous. Alors quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas. Mettez de l'espoir. Confessons ces paroles ensemble. J'opère dans l'espoir surnaturel de Dieu. Je reçois les bénédictions maintenant. Ma foi et mon espérance sont maintenant. Je nourris mon espoir avec la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Notre citation du jour nous vient de Romain Rolland. Même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Chers patients, ayez l'espoir du maintenant. C'est l'espoir surnaturel de Dieu. Rien ne pourra ébranler cette espérance, car elle est remplie de conviction. Décidez d'opérer dans cette dimension maintenant, car l'espoir naturel retardera toujours la réalisation de vos prières. L'espoir naturel est toujours dans le futur. Déclarez aujourd'hui, j'opère dans l'espoir surnaturel de Dieu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle consultation. Pure Fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre?
Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Avec le pass sanitaire, tu es VIP pour le resto. Tu es VIP pour voir Disney. Tu es VIP pour acheter des chaussettes. Et si tu devenais VIP pour la vie éternelle? Un seul pass est nécessaire. Reçois le pass Jésus. Pure Fréquence, la radio du ciel. Comment te nommer Seigneur, tu as tous les noms. Dans ma tristesse, tu es mon consolateur. Quand je suis au plus bas, tu es ma joie. De ton seul l'univers et la terre ont été marqués. Créateur, tu as tout fait. Admirable, tu es inébranlable, tu es incomparable, tu es tout puissant. Admirable, tu es inébranlable, tu es incomparable, tu es tout puissant. Tu m'as aimé avant que je te choisisse, tu m'as couronné, héritière du royaume, tu me fais princesse aujourd'hui, Seigneur. Non, non, je lâcherai pas, la couronne est avec toi. Non, non, je lâcherai pas, la victoire est devant moi. Non, non, je lâcherai pas, la couronne est avec toi. Je ne lâcherai pas, je ne lâcherai, la couronne est avec toi. Admirable, tu es, inébranlable, tu es, incomparable, tu es tout puissant. Admirable, tu es, inébranlable, tu es, incomparable, tu es tout puissant. Admirable, admirable, inébranlable, inébranlable, tu es tout puissant. Admirable, inébranlable, admirable, incomparable, tout puissant. Allez danser pour Jésus, danser, danser pour Yahya, danser. Allez danser pour Jésus, danser, danser pour Yahya, danser. Next danse pour Jésus, danser, danser pour Yahya, danser. Let's dance, let's move, let's dance, let's move, let's Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Jouons avec Pure Fréquence. Divertissement garanti. Passons notre code biblique. Question numéro 1. Dans le chapitre 26 de l'évangile de Matthieu, comment s'appelait le lépreux chez qui Jésus était à ce moment-là? Éléazar? Réponse A. Simon? Réponse B. Bartimée? Réponse C. Ouvrons notre Bible en Matthieu 26, verset 6. Il nous est dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. La bonne réponse était donc la réponse B, car à ce moment-là, Jésus était dans la maison de Simon
le lépreux. Question numéro 2. Quel disciple accompagna Jésus dans la maison du chef de la synagogue nommé Jairus? Pierre, Jacques et Jean. Réponse A. Thomas et Matthieu. Réponse B. Judas, Luc et Philippe. Réponse C. Jésus ne permit qu'à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner. Et nous pouvons le prouver en Marc 5, verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. La bonne réponse était donc la réponse A, Pierre, Jacques et Jean. Question numéro 3. Quelle est la référence de ce verset? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Galates 4, verset 6. Réponse A. Colossiens 2, verset 2. Réponse B. Jacques 3, verset 15. Réponse C. La bonne réponse est la réponse A, car ce verset porte pour référence Galates 4, verset 6. Question numéro 4. Qui a dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime » Élie? Réponse A. Ésaïe? Réponse B. Job? Réponse C. Nous pouvons retrouver ces paroles en Job 33, verset 4. C'est donc Job qui les a prononcées. La bonne réponse était la réponse C, Job. Bienvenue sur Pure Fréquence. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Le son du ciel.
Fréquence, la batterie de Dieu. Famille, j'espère que vous avez apprécié le son du ciel que vous avez écouté aujourd'hui, que vous avez été bénis et que ce que vous avez reçu fleurira dans le nom de Jésus. Alors je vous dis à demain, même heure, même fréquence, mais surtout, gardons nos yeux fixés sur Jésus et restons connectés à la batterie de Dieu. Bye bye. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.